la forêt. En des temps lointains, elle fut pour nous, Abénakis, notre univers, notre milieu de vie, le lieu où notre culture s'est exprimée. Si on fait le tour de la plupart des nations à ces époques-là, c'est à peu près le même type de culture avec des variantes locales, là, mais il faut penser que c'est des sociétés de la forêt. À partir de ce moment-là, tout le rapport à l'environnement, le lieu de la culture, c'est la forêt. Notre culture a continué à s'émanciper, même lorsque les Français, nouvellement arrivés, nous ont regroupés dans cette première mission de Bécancour, qui est alors devenue un lieu d'échange culturel. En fait, les Européens arrivent avec une culture complètement différente. C'est des gens qui vivent en campagne, c'est des gens qui vivent en milieu urbain. Et lorsqu'ils s'installent à Trois-Rivières, entre autres, dans la région, ils vont vivre à l'intérieur d'un fort, ils ne vivent pas vraiment dans la forêt. Le lieu de la culture des Autochtones, c'est en forêt. Lorsque ces mêmes arrivants-là partent à la rencontre des Autochtones, là, ils rentrent dans le lieu de la culture des Amérindiens en tant que tel. Et c'est là que les échanges culturels se font. Mais ils ne se font pas n'importe comment. C'est à partir d'une technologie, entre autres, l'arme à feu, le canot d'écorce. Les échanges, si on veut, en culture matérielle, font en sorte qu'il y a un transfert culturel au niveau des mentalités qui se fait. On tombe vraiment dans la colonisation, donc l'arrivée des missions, comme ici la mission Saint-François-Xavier. On voit vraiment l'apport non seulement des objets européens, l'utilisation des objets européens qui remplacent en fait le coffre à outils typique. On voit vraiment arriver sur les sites Abénakis beaucoup d'assiettes en faïence, porcelaine, etc. Toute une foule d'objets européens qui sont intégrés en fait à la vie de tous les jours des Abénakis. Au cours du siècle dernier, notre culture a cependant été mise à mal sous l'effet des problèmes sociaux et économiques qui ont alimenté le désintérêt. Mais le mouvement a depuis été renversé. La culture, je ne l'ai pas vécue jusqu'à temps que je devienne adolescent, si on veut, parce qu'avant, c'était absent carrément. T'sais, comme on a dit, notre grand-père, déjà en partant, notre mère, la culture, c'était déjà évaporé beaucoup. Fait que de nous la transmettre, sans nécessairement blâmer ça, mais ça s'est perdu. Ça s'est pas la transmission n'était pas nécessairement valorisée. C'est un peu... Bien, il y a un intérêt, en fait, dans les dernières années qu'on sent vraiment beaucoup plus qu'avant. Tu sais, si je retourne, moi, quand j'étais toute petite ici, je le sentais pas, cet intérêt-là ou cette importance-là de mettre la culture en avant autant qu'on le sent dans les dernières années. Puis que même que les gens, ils ont de la curiosité, ils s'intéressent, ils ont envie d'en apprendre. J'imagine mal le futur, bien franchement. À long terme, je ne l'imagine pas si présentement on ne prend pas soin de la culture en ce moment, en 2018. Mm-hmm. Là, Power, c'en est une façon de la diffuser, la culture, de stimuler l'intérêt des gens, puis la fierté aussi, rassembler notre nation, mais puis là, c'est à plus grande échelle que juste Abénakis en tant que tel. C'est vraiment toutes les nations qui sont invitées pendant le Power. On est au Power de Wilnac, en fait, présentement. Donc, on est à la 3e journée, le dernier jour des festivités, 2e journée culturelle. Pourquoi on fait ça? Pour la fierté, l'appartenance. En fait, on veut diffuser notre culture, que les gens entendent parler de nous, qu'ils apprennent à nous connaître un peu plus, pour se rassembler. Nous autres, les Autochtones, on présente notre culture, mais le but, tu sais, souvent les gens pensent qu'ils ne peuvent pas venir assister à un Power, mais au contraire, les gens de toutes les nations, toutes les origines sont les bienvenus pour en apprendre plus sur nous. Cette grande fête annuelle permet donc de démontrer que notre culture est bien vivante et qu'elle prend du mieux,
portés qu'elle est par les nouvelles générations, habiles aussi à utiliser les moyens modernes pour assurer son émancipation. Dans le fond, on a créé Niona, ça s'appelle Niona, qui veut dire « Nous en Abénaki ». Dans le fond, c'est un groupe de jeunes autochtones Aodanak et Awilnak de 12 jusqu'à 30 ans. On est vraiment basé dans la communication, les films, les vidéos web, les articles, les blogs, YouTube aussi. Dans le fond, ça a pour but de promouvoir et d'aider les gens à comprendre un peu plus la culture autochtone, en même temps que nous, les jeunes, on en apprenne plus sur notre culture et tout. Le projet est parti à Wilnak en 2016 et puis on est sur plein de plateformes technologiques, fait qu'on rejoint vraiment beaucoup plus de monde que si, mettons, on ferait des choses sur le papier dans notre communauté, dans le fond. Puis je pense qu'on s'attendait pas à ce que ça intéresse autant les jeunes, le projet sur la culture. Dans Niona, tous les jeunes peuvent trouver leur place. Mettons, il y en a qui sont plus à l'aise devant la caméra, comme d'autres qui sont meilleurs pour faire du montage. Tout le monde a sa place, ce qui fait que on est vraiment une équipe soudée, puis c'est vraiment beau à voir, mettons, tout le monde travaille ensemble sur le même projet, mais tout le monde a sa place. Bien, les jeunes ont commencé à la base, ils ont commencé avec apprendre premièrement leur culture avant de la diffuser. Fait que ça permet qu'ils deviennent un peu porteurs d'un message, ils deviennent un petit peu des ambassadeurs de culture en tant que tel. C'est sûr qu'il y a du progrès, je pense pas qu'on est à reculons, je pense vraiment qu'on va de l'avant. Ainsi, sous l'effet de la volonté de toute la communauté, notre culture reprend des forces, comme portée qu'elle est par l'énergie du soleil levant.